Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des choses mystiques qui se passent. Et dans cette histoire, nous allons voir comment est-ce qu'une femme a vécu des choses terribles au niveau de sa santé. Pourquoi? Parce que l'homme avec qui elle vit, l'homme en qui elle a confiance, qu'elle aime, lui donnait des excréments à manger, lui donnait des choses sales à manger. Lui donnait ses propres excréments à lui, homme. Il savait ça, il préparait pour donner à sa femme. Et c'est une affaire rocambolesque qui m'a vraiment touché et j'ai voulu partager cela avec vous, mes abonnés, et pour vous dire qu'il faut faire attention avec qui vous sortez, avec qui vous êtes en relation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo autour de vous afin de conscientiser les gens et attirer leur attention sur ces choses qui se passent actuellement. Sans plus tarder, commençons, écoutons et nous allons revenir tout à l'heure pour en parler. J'ai sorti avec un gars. Oui. Et le gars m'a donné un saleté. Il t'a donné quoi? Un saleté. Ça veut dire quoi? Pipi et caca. Il t'a donné saleté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il cuisine, il mélange ça avec le saleté. Oui. 3 ans de relation, oui. Et j'ai découvert ça parce que ça me paraît bizarre. Il ne me laisse pas cuisiner, il ne me laisse pas en fait cuisiner. Et puis voilà, j'ai commencé à dire, donc je vais regarder qu'est-ce qui ne va pas. J'ai mis une caméra quelque part. Il me donne le saleté pendant notre 3 ans de relation. C'est Whitey ou c'est Blackie? C'est un Blackie. Oui, coach. Et quand j'ai décidé maintenant de partir de cette relation, il m'a mélangé. Et quelques jours, j'ai perdu tous mes cheveux. Et j'ai le ventre qui gonfle. Et voilà. Quand je pète là, tous les quartiers disent qu'est-ce qu'ils sont mauvais comme ça. Et j'ai décidé maintenant d'être délivrée. Donc partir à l'église pour la délivrance. Et voilà, je commence à vomir quelque chose qui est bizarre en fait. Oui. Oui. Mais tu l'as connu où? Ben, on s'est connus ici en Europe. Sur internet ou bien vis-à-vis comme ça? Vis-à-vis comme ça, oui. Et combien de temps après vous avez commencé à vivre ensemble? 6 mois après, je pense, oui. 6 mois après. Oui. Et maintenant, donc, ma question, parce que il me dérange. Quand je fais le live comme ça, il vient pour m'insulter. Il change, voilà, je l'ai bloqué partout, il change de numéro, il ne me laisse pas tranquille en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que le gars cherche encore derrière moi. Oui. Mais quand lui, c'est qu'il prépare là, lui il mange pas, c'est pas ceux qui mangent quoi? Il prépare pour 1 semaine. Et à la plupart, c'est que des fois il mange avec moi, mais à la plupart parce que on ne travaille pas dans la même heure, des fois je mange seul en fait. Mais ça me paraît bizarre, chaque fois que je cuisine, il n'aime pas, il ne veut pas. C'est toujours lui. Ok, bon, j'ai une tabia qu'il y a quelqu'un qui a mis en commentaire qu'il faut expliquer. Bon, je vais récapituler. Je vais récapituler avec des mots un peu cachés, hein, pour ne pas que vous savez qu'on est sur TikTok. La jeune dame qui appelle là, elle dit, elle ici en France, elle a rencontré un monsieur. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Et 6 mois après, ils ont décidé de vivre ensemble. Voilà, les choses sont allées très vite. Ils ont décidé de vivre ensemble. Et dans la relation, le gars n'acceptait jamais qu'elle cuisine. Et à chaque fois qu'elle voulait cuisiner, le gars lui disait non. Que c'est lui-même qui cuisine. Et elle, bon, tu disais, tu es avec un homme qui cuisine très bien. Toi, ça te dérange pas. Donc elle n'a jamais, bon, elle n'a jamais trouvé ça bizarre. Donc c'est le gars qui cuisine. Sauf que elle travaille, l'heure à laquelle elle finit de travailler là, souvent le gars, soit il finit avant elle ou elle finit après. C'est-à-dire que c'est rare qu'ils mangent ensemble à table. C'est-à-dire que très souvent ils mangent seuls. Donc ça veut dire que pendant ces 3 ans où ils ont vécu ensemble, le gars il fait à manger, il prend son popo, il prend son pipi, il met dans la nourriture là, il mélange et puis il donne à la fille là. Donc ça veut dire qu'il fait une nourriture d'une semaine. Il fait une nourriture d'une semaine, il peut faire une nourriture de 4-5 jours. Donc, il met popo, il met pipi, tout ça là-dedans, il mélange, et puis il donne à la fille, elle mange. Mais à chaque fois qu'elle mangeait, elle trouvait ça un peu bizarre, tout. Mais elle
Elle s'est jamais posé de questions, elle n'a jamais même pensé à une chose pareille. Donc elle-même, dans sa tête, elle s'est dit, bon, tout le temps je mange, pourquoi toujours c'est lui qui veut préférer à manger, il ne veut pas que je fasse à manger, et puis je mange toujours pratiquement seul, c'est bizarre. Donc je vais mettre une caméra cachée dans la maison, pour voir quand il fait à manger là, qu'est-ce qu'il fait, et puis il ne veut pas que je cuisine, et puis il me laisse manger toujours seul. C'est comme ça, elle va prendre caméra, elle va mettre caméra dans la maison là, caméra cachée dans la maison là. Le gars, c'est pas que la fille, elle a mis caméra dans la maison là. Donc c'est là maintenant, elle va prendre caméra là. Elle voit que quand le gars est en train de faire à manger, il prend son popo, il prend son pipi, et puis il met dans la nourriture et il mélange. Donc quand elle a vu ça, elle, c'est comme ça, elle a pris peur, et puis elle a quitté le gars. Donc quand elle a quitté le gars, elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien, elle a commencé à tomber malade, son ventre a commencé à s'enfler. Et que son ventre s'enflait. Elle était là, puis son ventre s'enflait. Voilà, elle se sentait mal. Et c'est comme ça, elle est allée à l'hôpital, on ne voit rien. Quand son ventre est en train de s'enfler, la fille est en train de souffrir, elle est malade, mais on ne voit rien à l'hôpital. C'est comme ça, on lui a conseillé d'aller à l'église. Et quand elle est allée à l'église là, ils ont prié sur elle, elle a vomi quelque chose, mais de très noir. Mais elle n'est pas encore bien guérie. Ça veut dire que si elle est quelque part, qu'elle a fait prout là, qu'elle fait prout là, tout le monde entier sent odeur de prout là, tellement que c'est fort. Mais le gars ne veut pas la laisser. Il change de numéro, il appelle. Quand elle fait ça, il appelle. C'est-à-dire que le gars ne veut pas la laisser, il est sur son dos. Elle ne sait pas comment faire pour se débarrasser du gars. Elle est là comme ça. Donc ma chérie, donc j'ai récapitulé, tu peux continuer. Ou bien... Maintenant, je ne sais pas quoi faire, coach. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Je fais qu'il veut finir avec moi, mais vraiment, j'ai besoin de votre prière et voilà, pour s'en sortir parce que c'est pas facile. Ah ouais. Ouais. Ça c'est la sorcellerie en direct quoi. Ça c'est la sorcellerie. Est-ce que les Kadia demandent c'est quoi ses origines? Il est de quelle origine? Est-ce qu'on peut savoir ou bien non? Ah, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Conakry. Guinée Conakry. Mais ma chérie, est-ce que tu as essayé de porter plainte pour dire que tu es harcelée par ton ex et tout? C'est ce que je veux faire parce que la semaine dernière, il a commencé à envoyer ma nudité. Pendant que je dors, il me filme. Et je ne savais pas ça aussi. Et maintenant, il m'a envoyé toutes les photos pendant que je suis nue. Bah, voilà, je dormais, il me filme. Et puis voilà, il a dit, voilà la peste. C'est le message qu'il m'envoie en fait. Donc ça veut dire que, en plus de mettre les déchets et tout dans la nourriture qu'il te donnait à manger, quand tu dormais, il te filmait, il te prenait en photo, toi-même tu ne savais pas. Non, je ne savais pas. Tu ne savais pas. Donc aujourd'hui, tu ne veux plus de lui. Oui. Il t'envoie maintenant les vidéos et puis les photos qu'il prenait de toi. Oui, oui. Et puis en te traitant. Oui. Comme s'il veut faire du chantage en fait. Comme s'il voulait faire du chantage. Genre si tu ne reviens pas avec lui, il a des photos, il a des vidéos de toi. Oui. Voilà. C'est terrible et c'est vraiment triste. J'ai beaucoup de la peine pour cette dame. Et vous voyez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous lever sur un coup de tête pour prendre des décisions. Vous devez beaucoup réfléchir. Vous devez beaucoup prier avant de vous engager avec quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu nous dit que Jésus a prié pendant toute la nuit. Il a prié pendant toute la nuit et le matin maintenant, il a commencé à choisir maintenant ses disciples. Parce qu'il savait qu'il y a une décision très importante qu'il doit prendre. Il sait qu'il doit parler avec des gens. Il sait qu'il doit choisir 12 personnes qui vont devenir la base en fait de son ministère, qui vont devenir ses apôtres, qui vont devenir le fondement même de l'église, le fondement même de tout ce qu'il va faire. Donc il ne peut pas se lever sur un coup de tête et choisir des gens au hasard. Sinon, l'objectif qu'il a, l'ambition qu'il a de pouvoir gagner le monde entier ne pourra pas être atteint. Donc vous ne pouvez pas vous lever sur un coup de tête et choisir quelqu'un avec qui vous allez vivre. Vous ne pouvez pas vous lever sur un coup de tête, choisir votre mari, choisir votre conjoint, choisir un copain, sortir avec quelqu'un, choisir un partenaire d'affaires. Beaucoup de décisions comme ça.
Vous ne pouvez pas vous lever sur un coup de tête et prendre cette décision-là. Il faut que vous puissiez beaucoup réfléchir, analyser les gens et surtout prier. Parce que vous savez, les gens peuvent user d'hypocrisie envers vous. C'est-à-dire quoi? C'est ça que les anglophones appellent pretending. They can pretend. C'est-à-dire ils peuvent essayer de faire l'hypocrisie, faire comme s'ils sont de bonnes personnes, tout ça là. Mais il y a une personne devant qui ne pourront jamais faire l'hypocrisie, c'est Dieu. Il y a une personne qui les connaît encore plus que eux-mêmes et cette personne-là, c'est Dieu. Donc, quand tu prends le temps de prier pour que Dieu puisse te montrer, pour que Dieu puisse te révéler qui est qui, ça t'évite beaucoup de choses. Cela t'évite beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Et cela t'évite de pouvoir t'engager avec des gens, en fait, qui n'en valent pas la peine. De pouvoir te mettre, en fait, dans des choses, dans des situations, en fait, qui n'en valent pas la peine. Donc, nous devons prendre le temps de beaucoup analyser les choses. Nous devons prendre le temps de comprendre l'essence même de la vie. Nous devons prendre le temps même de chercher à prier pour pouvoir comprendre quelle est la véritable identité de ceux-là qui nous entourent, de ceux avec qui nous voulons vivre. Vous imaginez un homme avec qui elle vit déjà, où ils vivent ensemble. C'est-à-dire que leur relation a déjà quitté une certaine étape. Ce n'est plus une étape de dating simple, où bien on s'est rencontrés et puis on sort de temps en temps. Non, ils vivent ensemble. Et ils ont fait 3 ans de relation où ils vivent ensemble. Et pendant ces 3 ans-là, cette femme ne s'est pas rendue compte que, en fait, cet homme-là utilisait ses selles, utilisait son pipi pour pouvoir lui préparer à manger. Elle ne s'est pas rendue compte. Parce que cet homme-là, il jouait à l'homme attentionné. Ah non, ne prépare pas. Ah non, ne fais pas ça. Ah non, c'est moi qui vais préparer pour toi. Tu es ma femme, tu es ma copine. Est-ce que toi, tu peux voir d'inconvénients dans ça? Non. Mais elle ne savait pas que en bas, il y avait quelque chose. Elle ne savait pas que, en fait, cet homme-là, il faisait d'autres choses en cachette. Il traficotait des choses qui pourraient affecter sa propre santé en tant que femme. C'est ça, en fait, qui est déplorable dans l'affaire. C'est le fait que ces choses-là affectent la santé de cette dame. Et cette dame-là est en train de mourir à petit feu. Elle est en train de mourir. Et heureusement qu'elle a compris que la solution, c'est d'aller voir Dieu, de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et d'aller à l'église afin que les hommes de Dieu puissent prier pour elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ça qui lui a permis maintenant d'être en train de se retrouver petit à petit. Mais cet homme-là n'a pas cessé de l'harceler. De l'harceler. Et je crois bien que avec ce que sont de voir là, cet homme-là doit être soit possédé ou soit il est dans une secte. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il n'est pas, d'après vous, est-ce qu'il n'est pas dans une secte? Est-ce qu'il n'est pas dans un truc bizarre? Sinon, allez jusqu'à utiliser ces genres de choses-là pour pouvoir préparer à celle que tu dis être ta copine. Et elle a découvert le poteau rose, mais il continue de la menacer pour qu'elle revienne à chaque fois. Elle revienne toujours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Dites-moi dans les commentaires. Il est très important, mes chers amis, si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, il est très important que vous puissiez recevoir Jésus dans votre vie. Parce que le monde d'aujourd'hui est devenu autre chose. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, c'est une opportunité que vous avez. C'est une opportunité que Dieu vous donne d'être tombé sur cette vidéo-là afin de prendre conscience que le monde dans lequel nous sommes, les choses se passent et les affaires mystiques se passent. De plus en plus, et lorsque vous n'êtes pas protégé par Dieu, vous pouvez être victime de n'importe quoi. Donc, écrivez dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Si ce n'est pas encore fait, écrivez dans les commentaires, je veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Nous allons te dire à prier, Jésus va entrer dans ta vie. Tu seras libéré, tu seras sauvé et tu ne seras pas victime de ces choses-là. Donc, écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons te dire à prier, Jésus va entrer dans ta vie. C'est très important, c'est primordial, c'est capital. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons te dire à prier, Jésus va entrer dans ta vie. C'est très important, c'est une prière. Nous allons te dire à faire, Jésus va entrer dans ta vie. C'est très important dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui d'être protégés de tous les côtés. Parce qu'il y a des choses qui se passent, des hommes mauvais, méchants, qui sont prêts à tout pour un gain facile, qui sont prêts à tout pour de l'argent. Mais tu dois être protégé. Alors n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. D'accord, c'est très important. Nous aimons lire vos commentaires et voir vos avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous afin de faire du bien à quelqu'un. Likez la vidéo et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Likez, nous avons besoin de vos likes pour propulser en fait cette chaîne et toucher le maximum de personnes. Donc likez et partagez la vidéo autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés parce qu'il y a encore d'autres vidéos intéressantes qui arrivent. Shalom, shalom à vous.